Aujourd'hui, les personnes âgées de 65 ans et plus sont les plus vulnérables au coronavirus. On nous l'a beaucoup répété, et c'est vrai. Protéger nos aînés. C'est la génération de mes grands-parents. C'est la génération en grande partie des baby boomers et, à première vue, tout nous oppose. OK, Boomer. Ma génération est née avec Internet. On n'a pas connu la guerre froide. On n'a pas vu en direct nos premiers pas sur la Lune. On pourrait croire qu'on n'a rien en commun avec nos aînés. Mais dans cette vidéo, j'avance le contraire. On se ressemble énormément. Je trouve ça dur un petit peu, la pandémie, mais pour moi, c'est pour le confinement qui est le pire, qu'on ne peut pas se rencontrer, il faut juste se parler au téléphone. Et puis... Le premier jour qu'on était confinés, le 13 mars, j'allais prendre une marche dehors, pareil, tu sais. Puis je rencontre ma nièce, puis je me suis bien chanté « I will survive! » On a la chance de vivre à deux. C'est pratiquement un cadeau, je me vois pas seule, là. Il y a deux choses que la plupart de nous doivent subir, c'est la perte de revenus et l'absence des visites des petits-enfants. Le pire, c'est de voir notre progéniture, nos enfants, nos petits-enfants à 2 mètres de distance. Quand je les ai vus par Zoom, je leur ai dit à Noël que j'avais peur qu'ils m'oublient. Je sais pas. Tu sais, je suis une boat people. Ouais. Donc, je suis une réfugiée qui traverse la mer de Chine en bateau. Nous étions très proches de la mort. Qu'est-ce que vous avez appris sur la résilience, la force des êtres humains? Si on a un peu de volonté, on passe tout. Les baby boomers naissent à partir de la Seconde Guerre mondiale et dans un contexte assez difficile au Québec, ça va être la Grande Noirceur jusqu'en 1959. Le gouvernement de Maurice Duplessis, avec l'Église catholique, règne avec des valeurs conservatrices et autoritaires. Le Québec est en retard par rapport au reste du monde. Et c'est dans ce contexte que cette génération-là va grandir en faisant preuve de beaucoup de résilience. Puis, la roue tourne. Le gouvernement de Jean Lesage est élu en 1960. On crée le ministère de l'Éducation, on réforme les écoles, on nationalise l'électricité, on modernise le code du travail. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la Révolution tranquille. Et c'est une période de grands progrès. Moi, je dis toujours lutter pour surmonter ça. Parce que si on se laisse là, descendre, décourager, déprimer, on s'enfonce, ça va être très difficile à remonter. Puis je me dis non, on a plein de choses positives. Moi, j'aime beaucoup faire le gym parce que j'étais un gars de plein air, donc il faut que je bouge. Est-ce que vous alliez au gym avant que ça ferme? Ah oui, j'y allais à peu près 2 fois par semaine. On faisait partie d'une troupe de danse folklorique. Je fais à tous les jours des exercices physiques. On fait des tours, on va se promener, puis pour voir les paysages. Très jeune, moi, j'avais des frères qui étaient dans l'armée, qui étaient à la guerre, à la Deuxième Guerre mondiale. Exact. Jusqu'à l'âge de 10 ans. Quand ils sont arrivés, j'avais 10 ans. Mais disons qu'un peu avant qu'ils arrivent, ça inquiétait beaucoup la famille, ça. Je me souviens qu'il nous a... J'ai trouvé dur, inquiétant et peurant. C'est la crise d'octobre. Les soldats sur les coins de rue, j'ai vu ça. Oui, la crise d'octobre nous avait bien impressionné, mais il n'y avait pas de couvre-feu, là. Ouais. Il n'y avait pas un vrai couvre-feu comme il y a maintenant, là. J'ai souvenir le verglas, mais le pire, là, c'est cette année-là. Ma fille, heureusement, m'a installé Spotify. Fait que je découvre plein de belles chansons en espagnol, en portugais. Qu'est-ce qui vous donne espoir quand même? Ben, j'avoue que c'est la vaccination. Mais le seul message que j'aurais, c'est on continue, puis on écoute les consignes. On espère que ça va aller mieux. Notre période de résilience à nous, c'est en ce moment. C'est notre grande noirceur. Mais je sais qu'après viendra la révolution du progrès. Chaque époque refait le même modèle. Toutes les générations doivent recommencer le travail et c'est pour ça qu'on se ressemble énormément. Aujourd'hui, c'est eux qui sont vulnérables, mais demain, ça sera nous. Alors on continue l'effort collectif. Ah, il n'y a toujours plus de son. C'est vraiment, le son vient de couper. Est-ce que vous m'entendez? Oui, j'ai même pratiqué avec mon fils. J'ai dit, ouais, là, connecte-moi avec Zoom, j'ai pas de misère avec des billes, de billes. OK. Un immense merci à toutes les personnes qui ont accepté de témoigner pour cette vidéo. Ça a été des rencontres extraordinaires. Cette vidéo a d'abord été présentée à l'émission La Semaine des 4 juillet, avec laquelle j'ai la chance de collaborer. C'est du lundi au jeudi, à nouveau, c'est animé par Julie Snyder. Et bien, je vous invite à écouter l'émission. Vous pouvez partager la vidéo et on se retrouve très bientôt. Salut!